soit considéré comme une vie sur la base de critères de réussite, il faudrait que Dieu soit glorifié en premier. Je ne peux pas payer le prix d'une vie. Et puis quelqu'un va venir bénéficier du fruit à ma place. Aman avait plus de moyens que Mardoché. Mais Aman ne dormait pas au sujet de Mardoché. Donc ce n'est pas une affaire d'argent. C'est la qualité de vie que je mène. Les choses qui blessent une femme dans un foyer, tu crois que c'est toi ceux qui vivent ça? Toutes les femmes vivent ça. Mais elles prennent de la hauteur, les plus sages, qui sont puissantes, qui occupent une position dans la vie. Une femme qui a des idées, une femme qui peut lui-même l'aider à devenir. Et tu disparais quand il a besoin d'espace, tu apparais quand il a besoin, mais ça dit que tu es. Tu vois, tu Je déclare que le travail dans nos mains ne sera pas pénible ni harassant. Que Dieu nous console de toute fatigue qui émane de notre vie professionnelle. Dans nos entreprises, on ne nous chargera pas de travail, mais Dieu fera en sorte que le travail soit allégé. Je déclare encore que nous ne serons pas considérés en esclaves dans nos milieux et amen, de travail et entreprise. Mais au contraire, pendant que nos mains sont étendues devant lui, je déclare que l'Éternel bénit le travail de nos mains. Je déclare encore l'Éternel bénit le travail de nos mains. Je déclare dans la vie de tous les travailleurs de l'Église, de tous les commerçants, que nos récoltes sont bénies. Que notre travail et son fruit nous emmènent entièrement de la joie. Je déclare que l'Éternel nous ouvrira son bon trésor, le ciel, et il enverra la pluie sur notre travail, et notre travail sera béni. Je déclare que nous sommes bénis financièrement à profusion, et nous serons en train de prêter et nous n'emprunterons pas. Sur cette base, j'anéantis l'esprit d'endettement. Je te sépare de l'esprit d'endettement. Car ceux que Dieu bénit n'empruntent pas mais prêtent. Je déclare encore dans le nom puissant de Jésus que Dieu fera que ton travail atteigne des sommets et des sommets. Ton travail encore, amen, sera rendu en témoignage de probité. Je déclare que ton travail marchera rapidement et tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Ton travail ne sera pas interrompu. Personne par la force mystique ne te fera sortir de ton poste, ni de l'entreprise, ni de la position que tu occupes, parce qu'aujourd'hui, l'Éternel pointe son doigt de Dieu sur toi et il te fixe dans ta position de travailleur. Tu mangeras le fruit de ton travail et ton travail ne sera pas interrompu. Je déclare les récoltes, tes récoltes ne seront pas livrées aux sauterelles. Mais le produit de ton travail sera pour ta prospérité. Je déclare, l'Éternel te bénit le matin dans le travail et il te bénit le soir dans le fruit du travail. Je déclare, tu ne mendiras pas parce que le Dieu qui bénit le travail bénit ton travail. Pendant que tes mains sont élevées, je déclare encore que tu possèdes le fruit de ton travail. Je le déclare encore, tu jouis du travail de tes mains et tu prospères. Je déclare encore sur ta vie, ton travail te procurera l'abondance. Je ne demande pas le montant de ton salaire, mais je dis que ton travail te procurera l'abondance. Je déclare sur ta vie encore une fois que ton travail te procurera l'abondance. C'est-à-dire que même si ton salaire est peu, Dieu fera qu'à partir de ce salaire, tu puisses acheter des maisons, tu puisses construire des maisons, tu puisses acheter des terrains, parce qu'il y a un Dieu qui est le Dieu de miracles, qui sait faire des choses auxquelles l'esprit de l'homme n'a pas pensé. Il sait surprendre et il sait bénir. Je déclare encore une fois, en tant que mère spirituelle dans l'église, que ton travail te procurera de l'abondance. Je déclare que tu ne te relâcheras pas dans ton travail, tu ne seras pas hypocrite dans ton travail, tu travailleras parce que ton travail te bénira.
Je déclare que tu seras récompensé du fruit de ton travail. Je déclare encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'on considérera ton travail. Je déclare que ton travail te rassasiera. Je déclare que l'Éternel te fera aller de gloire en gloire dans ce travail. Je déclare encore que Dieu fera en sorte que ton travail puisse supporter ta famille, ton travail puisse supporter, n'est-ce pas, les charges de ton ministère, et que ton travail puisse supporter ceux qui sont dans la disette et dans le besoin. Je déclare encore une fois que avant ce temps, tu ne recevais pas, amen, de récompense par rapport à ton travail. Mais regarde et remarque, après cette prière, des bonus, des indemnités, toutes sortes d'avantages au plan professionnel commenceront à venir vers toi par la localisation de l'Éternel. L'Éternel, le Dieu que je sers, amen, qui te voit ce matin, qui t'identifie à cette prière ce matin, commencera à attirer vers toi toutes sortes de bonus, d'avantages, d'honoraires, toutes sortes de rajouts et de bénédictions à tous égards. Je le répète encore, avant ce temps, tu ne recevais pas de récompense. Mais à partir de ce moment, pendant que tu dis Amen, les récompenses fusent. Tu ne travailleras pas en vain, tu n'auras pas honte de travailler, tu ne regretteras pas de travailler, mais le produit de ton travail, n'est-ce pas, sera reconnu. Tu ne seras pas mis aux arrêts un jour à cause de ton travail. On ne t'indiquera pas parmi ceux qu'on doit emprisonner. On ne t'indiquera pas parmi ceux, n'est-ce pas, qu'on doit arrêter. Mais ton travail, alléluia, te fera reconnaître comme un homme intègre. Je dis comme un homme intègre. Dieu te bénisse. Je dis comme un homme intègre. Je le déclare encore comme un homme intègre. Je le déclare encore comme un homme intègre. Je prophétise encore comme un homme intègre. Je déclare encore sur ta vie comme un homme intègre. Je bannis la sécheresse de tes mains. Je bannis la rouille de tes mains. Et je déclare que le Dieu que je sers, le Dieu que j'expérimente tous les jours de ma vie, amen, te fait voir sa fidélité et il te multiplie ses grâces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la fin de ta journée de travail, tu iras à la retraite avec action de grâce. Tu iras à la retraite en reconnaissant qu'il y a un Dieu qui bénit là-haut. Tu iras à la retraite en reconnaissant les faveurs de Dieu. Et ta retraite ne sera pas à regret. Tu n'iras pas à la retraite en regrettant, mais tu iras à la retraite en rendant action de grâce au Seigneur. J'aimerais que l'assemblée entière célèbre Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Reçois la faveur de tes patrons. C'est très important d'avoir la faveur de Dieu, mais ça l'est encore plus d'avoir aussi celle des patrons. Amen. Grande et importante est la faveur de Dieu, mais lorsque Dieu incline aussi que cette faveur-là descende sur nos supérieurs afin qu'ils nous bénissent, c'est une chose excellente. Et je prie que partout où tu es, tu sois apprécié de tes supérieurs. Tu ne tomberas pas sous le coup de faux combats. Pour te faire connaître ta promotion, ça ne sera pas des débats. Parce que Dieu est capable de te donner la faveur de tes supérieurs. Reçois cette grâce et allons-y dans la prédication du jour. Dis un bon Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors ce matin, nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa fidélité et pour la grâce qui nous donne de commencer un nouveau mois. Je déclare que le mois de mai sera un bon mois dans nos vies. Amen. Je déclare que le mois de mai sera, amen, reconnu comme un mois de bénédiction, comme un mois de faveur, comme un mois de grâce. Je le déclare encore, le mois de mai sera rendu en témoignage par chacun d'entre nous comme, amen, un mois de renouvellement. Nous ne terminerons pas ce mois en maudissant, mais nous terminerons ce mois en bénissant. Que partout où il y a des bénédictions et des promesses qui nous concernent, elles soient attirées vers nous et qu'elles tombent dans nos vies et dans nos mains. Quelqu'un me dit un bon Amen. Je veux espérer que tu es dans la joie d'être ici. Et si c'est le cas, reste connecté
Le Seigneur sera en train de te bénir du début jusqu'à la fin. Amen. Merci Seigneur. Oh, nous sommes en train de vivre les effets de la résurrection de Jésus. Il est ressuscité, le Jésus de la prophétie, n'est-ce pas? Le Jésus dont l'étoile a été suivie, il est ressuscité, n'est-ce pas? Le Jésus qui a fait tressaillir Élisabeth en son sein, il est ressuscité. Le Jésus qui était dans l'étable, il est ressuscité. Le Jésus qui a enseigné à 12, amen, à 12 ans dans les synagogues, je dis encore, c'est lui qui est ressuscité. Celui qui a enseigné les foules, les disciples sur la montagne, sur l'eau, il est ressuscité. Celui qui a visité Zachée est ressuscité. Le Jésus qui a partagé son dernier repas avec ses disciples est ressuscité. Celui, amen, qui a reconnu ceux qui allaient le livrer est ressuscité. Ce Jésus, amen, pour qui Pierre a tranché l'oreille à Malchus est ressuscité. C'est Jésus qui a été arrêté dans le jardin est ressuscité. Salue le Seigneur et dis-lui merci. Amen. Celui que tous les prophètes de tous les temps ont annoncé. Amen. Alors ce matin, nous sommes dans notre processus des 10 apparitions de Jésus, mais je prêcherai aussi, amen, un pan de la gloire de Dieu manifestée dans la vie de l'homme. Gloire à Dieu, la gloire de Dieu manifestée dans la vie de l'homme. Comme prophétesse Daniel a prêché dimanche dernier, amen, cette première apparition qui nous a fait donc triompher des émotions et dompter les émotions, partir avec courage et avec audace, amen, ne s'est pas arrêté. À la deuxième apparition, le Seigneur va faire un travail encore, amen, plus profond, amen. Nous devons noter que si 10 apparitions qui se sont produites, amen, dans une fréquence de 40 jours, il y a eu 5 apparitions qui se sont produites le même jour de la résurrection, c'est-à-dire le même dimanche où Jésus est ressuscité. Il est apparu à 5 endroits différents, amen, et à des personnes différentes. Et donc sur les autres, amen, 40 jours, amen, vous allez voir que Jésus aussi va continuer à apparaître à des endroits et à d'autres. Depuis exactement 2018, amen, le Seigneur m'a fait la révélation de ce message. La résurrection de Jésus n'a pas servi qu'à nous sauver, amen, ou à nous accorder la rédemption du péché. La résurrection de Jésus a aussi pour but de nous rétablir dans notre fondement, notre essence, amen, de chrétiens disciples de Jésus. Amen. La résurrection de Jésus a aussi pour mission de nous introduire dans notre apostolat, c'est-à-dire faire de nous des personnes qui établissent, amen, Dieu, amen, à des endroits, dans des familles, dans, amen, des régions. Donc, lorsque nous sommes de cette catégorie de personnes qui s'attachent à la résurrection de Jésus, nous devenons ce genre de chrétiens qui ne voulons pas simplement être des chrétiens d'église. Le chrétien d'église, c'est qui? Celui qui vient juste à l'église entendre la parole pour que le pasteur prie pour lui et être béni et qui s'en va ensuite. Mais nous devons être des chrétiens de la résurrection, c'est des chrétiens transformés, des gens qui mettent leur vie au service du Seigneur afin que par eux, le Seigneur fasse de grandes choses. Vous allez remarquer que tous ceux à qui Jésus apparaît après la résurrection, et particulièrement ses disciples, qui étaient préalablement 12, et qui, parce que Judas s'est pendu et s'est suicidé, sont devenus 11, amen. Vous allez remarquer que donc, tous ceux à qui Jésus apparaît, il accomplit un travail dans leur vie. Donc le message de la résurrection est un message de repositionnement, est un message de transformation, afin que le chrétien aille de l'avant. Donc de maintenant jusqu'à la Pentecôte, nous sommes enseignés à la Pentecôte, nous recevons le souffle de l'Esprit pour commencer à servir Dieu avec efficacité. Quelqu'un dit Amen. C'est vrai qu'ils sont restés à 11, ces disciples-là, mais sachez qu'un a été rajouté en la personne de Matthias pour remplacer Judas, le traître, amen, qui s'est suicidé et est mort de sa propre mort. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous allons lire 2 textes et je vais donner des orientations et ensuite nous parlerons de la gloire de Dieu. Pendant que tu dis Amen, je suis béni d'avancer. Amen. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le tombeau.
Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elle s'éloignait rapidement du tombeau, avec crainte et dans une grande joie, elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes disciples de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Quelqu'un dit Amen. Ce texte est très puissant dans la mesure où, différemment du texte de Jean chapitre 20, dans lequel le pasteur Daniel avait prêché dimanche, qui faisait attrait de la rencontre de Jésus avec Marie de Magdala, amen, en face à face. Ici, Jésus rencontre plutôt un groupe de femmes, amen. Et à ces femmes-là, avant même qu'il ne les rencontre, elles se rendent compte que le tombeau est vide, elles conversent avec les anges et finalement, elles rencontrent Jésus qui leur dit quelque chose d'essentiel. Il leur dit, n'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. Allez dire, n'est-ce pas, à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là que, amen, c'est là qu'ils me verront. Amen. Lève la main, dis avec moi, Seigneur, je bannis la peur, de ma vie. Je prie que tu m'accordes la grâce de triompher de la peur. Je ne veux plus avoir peur. Peur des sorciers, peur d'échouer, peur de me perdre, peur de mourir tôt, peur de ne pas accomplir ma destinée. Car tu m'as dit à la résurrection, n'ayez pas peur. Je prends l'engagement ce matin, par la foi en toi Jésus, de me séparer de la peur, de me départir de la peur, sous toutes ses formes. La peur est nuisible, sous toutes ses formes. La peur est négative. Seigneur, si tu es pour moi, qui sera contre moi? Je me lève au-dessus de la peur, au nom de Jésus. Dis Amen. En Marc chapitre 16, le même texte, n'est-ce pas, est abordé. Le même texte est abordé. Gloire à Jésus. Vous pouvez noter Marc chapitre 16 à partir du verset 1 et vous lisez donc jusqu'à, disons, verset 10. Amen. Amen. Et nous allons essayer donc d'aller point par point sur les bénéfices de cette deuxième apparition. Amen. Amen. Premièrement, nous voyons que les femmes viennent accomplir une tâche importante. Amen. Qui est celle d'accomplir un rituel, une coutume, une tradition qui se fait à l'endroit des morts. Amen. Chez les Juifs. Amen. Elles viennent donc plus pour ce rituel que pour vivre la résurrection. C'est pour dire que plusieurs parmi nous ne prenons pas en compte de façon véritable le pan de la résurrection. Alors qu'il y a des bénéfices pour tout chrétien qui sont attachés à la résurrection de Jésus. Amen. Et qu'il est important, amen, comme la Bible nous le dit, de nous départir de tout ce qui peut freiner notre véritable contact avec, amen, l'impact de la résurrection et de nous tourner vers la résurrection et ses fruits. Deuxièmement, ces femmes constatent que la pierre a été roulée. Amen. Donc, sur le deuxième aspect de l'apparition 2, deuxième apparition, je voudrais dire qu'il faut que nous apprenions à ne pas limiter la main de Dieu. Vous avez remarqué que je vais vite. Je vais vite parce que c'est un message que je prêche depuis 2018. Amen. Que l'Église connaît, mais en fait, sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook, ce sont des messages qu'on retrouve. Mais ensuite, je vais vite parce que je vais beaucoup toucher la gloire de Dieu. Donc, je veux juste poser les bornes de cet impact à la résurrection. Ces femmes-là posent la question, qui nous roulera la pierre? Ça fait attrait à un lot de chrétiens qui ont trop de préoccupations. Il y a des choses desquelles nous devons cesser de nous préoccuper. Cessons de nous préoccuper de certaines choses.
Qui nous roulera la pierre? Qui va ouvrir telle porte pour nous? Qui va nous accorder cette bénédiction? Qui va nous faire connaître cette promotion? C'est Amen, qui va nous permettre d'aller de l'avant? Ces femmes en venant au tombeau avaient la préoccupation, qui nous roulera la pierre? Vous venez pour embaumer, Amen, le corps, la sépulture de votre Dieu. Mais au lieu de vous préoccuper de ce que vous allez faire, vous êtes plus préoccupé par qui vous roulera la pierre. Mais si vous ne savez pas qui vous roulera la pierre, pourquoi venez-vous l'embaumer? Quelqu'un dit des fausses préoccupations. Quelqu'un dit des préoccupations inutiles. Quelqu'un dit des choses qui n'en valent pas la peine. Est-ce qu'on peut avoir plus de tonus dans les voies? Est-ce qu'on peut avoir plus de foi, plus de manifestations de foi? Des choses qui n'en valent pas la peine. On peut répéter ça 3, 4, 5, 6 fois. Frère, en tant que chrétien, la maturité veut que, à un certain moment, nous arrêtions de nous préoccuper des choses, amen, ordinaires. Lorsque Dieu te met à cœur de faire quelque chose, ne te préoccupe pas de qui t'aidera. Les ressources pour que tu puisses le faire, qu'elles soient humaines, financières, économiques, amen, de quel ordre qu'elles soient, ces ressources-là te rejoindront. Dieu suscitera ce dont tu as besoin, amen, et ce dont tu as besoin. En termes humains et en termes matériels. Quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, lève-toi et vas-y. Arrête de limiter la main de Dieu par des interrogations. Quand tu commences à trop te poser des questions, c'est un signe de doute. C'est un signe de manque de foi. C'est un signe de peur. Quand tu commences à trop te demander d'où le secours viendra, c'est comme si tu doutes de Dieu. Dieu n'a pas besoin de te montrer ce qu'il va faire avant de le faire. Dieu a juste besoin de te dire qu'il va le faire. Et si tu y crois, tu le verras s'accomplir. Quelqu'un dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pendant qu'elle se préoccupait de qui nous roulera la pierre avait déjà été roulée. Donc ce sont des préoccupations inutiles. Qui va m'épouser? Qui va m'aider à m'occuper de mes enfants? Qui va m'aider à construire ma maison? Qui va m'aider à m'accomplir dans la vie? Qui va m'aider? Amen, je suis en train d'aller m'installer en Europe ou en Occident, quelque part. Qui va m'aider à m'accomplir? Il y a des questions desquelles tu dois te départir. C'est-à-dire que ça traduit le chrétien avant la résurrection. Après la résurrection, le fait même de la résurrection est trop gros pour que tu continues à avoir des doutes. Est-ce que tu me reçois? Come on. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, n'est pas que Yahweh Tsidkenu. Yahweh Tsidkenu qui est le Dieu de justice. Il est aussi Yahvé Jireh, le Dieu de la provision. Donc le Dieu qui sait pouvoir. Je prophétise sur ta vie que sur tes besoins existentiels, tes besoins temporels, il se lèvera pour pouvoir. Quelqu'un viendra devant toi que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève pour accomplir les besoins de ta destinée. À cette étape de ta vie, les gens dont tu as besoin, même s'il faut muter un patron pour que ce soit ce patron-là qui soit sensible à ta promotion, Dieu le fera. Même s'il faut, n'est-ce pas, incliner quelqu'un pour que ce soit cette personne qui travaille pour l'accomplissement de ta destinée, Dieu le fera. Pourquoi? Parce qu'il pourvoit à chaque étape de ta destinée. Pendant que tu dis Amen, bannis la peur. Pendant que tu dis Amen, bannis les doutes. Pendant que tu dis Amen, bannis les hésitations. Pendant que tu dis Amen, bannis tout ce qui peut être un obstacle à ta foi. Ne limite pas la main de Dieu. Dis-moi Amen. Encore une fois, ne limite pas la main de Dieu. Je vais terminer cette phrase en disant que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Il lui faut juste 24 heures pour changer ton statut. Depuis 40 ans, tu peux être dans les limitations, mais en 24 heures, Dieu touche le cœur de quelqu'un et il change ton histoire. Je veux ouvrir, après cette résurrection, je veux ouvrir, amen, le ciel au-dessus du CCT à la foi. À la foi au Dieu de miracles, à la foi au Dieu qui pourvoit, à la fois au Dieu qui peut toutes choses et au Dieu à qui rien n'est impossible. Je vois des personnes qui ne disent pas amen, c'est dommage. Tout est possible à celui qui croit. Dis amen. Il est possible que Dieu change ton histoire. Il est possible que Dieu réécrive pour toi une nouvelle histoire.
Mais en réalité, ce que nous appelons une nouvelle histoire, c'est un pan de l'histoire que nous ignorions. C'est un pan de l'histoire auquel on ne peut pas s'attendre parce que notre réalité est contraire. Quand tu regardes ta vie, il y a un pan de l'histoire de ta destinée auquel tu ne peux pas t'attendre. Ce n'est pas possible que ça soit, puisque vraiment quand tu regardes ce qui est en train de se passer, et c'est ça ce que ces femmes étaient en train de vivre, quand elles regardent ce qui s'est passé vendredi et samedi, et comment elles se sont levées ce dimanche matin de la résurrection, en allant, elles ne peuvent pas croire qu'il va ressusciter le monde, la terre a tremblé. Il y a eu trop de choses qui se sont passées. Comment le troisième jour ça peut changer? Mais j'aimerais que tu regardes ton voisin en face et que tu dises à ton voisin, non seulement ça peut changer, mais ça va changer. Est-ce que je prêche la vie en Jésus-Christ au peuple de Dieu? Non seulement ça peut changer, mais ça va changer en 24 heures. Je prophétise, Dieu change ton histoire. En 24 heures, il renouvelle ton histoire. Il te repositionne. Il essuie tes larmes. En 24 heures, il restaure ta foi. Il annule les doutes. En 24 heures, il abat la limitation. Pendant que quelqu'un dit amen, que cette grâce s'attache de façon effective à toi. Sois béni, que cette grâce s'attache de façon effective à toi. Alléluia. La pierre a été roulée, sois béni. Pour toi, Dieu est capable de déplacer quelqu'un et le mettre, amen, là où ton chemin. Là où il est question, amen, de ton chemin et de ton changement et de ton repositionnement. Il va changer ton histoire. Que Dieu te bénisse. Il va le faire parce que c'est déjà dans son plan. Donc les préoccupations habituelles avec lesquelles tu es venu, le niveau de chrétienté que tu as atteint, de marche avec Dieu, bannis ces préoccupations. Est-ce que je vais avant d'eux? Est-ce que je vais voir la gloire de Dieu avant d'eux? Est-ce que je connaîtrai la restauration avant d'eux? Est-ce que la mort ne va pas me prendre jeune? Est-ce que le Seigneur a fait une promesse? Il dit au minimum 81. Amen. Il dit 70 ans pour les plus robustes 80. Mais il y en a à qui Dieu fait grâce des 98 ans, des 105 ans, des 107 ans. Nous faisons partie de cette alliance-là, de gens de longévité. Et le secret de la longévité se cache dans l'honneur aux parents. Quand tu honores tes parents, tu es en train de mettre une couverture des reins sur ta tête, de sorte que quelles que soient les flèches de la sorcellerie qui sont lancées, elles ne peuvent pas t'atteindre. Je déclare que non seulement tu vivras longtemps, mais Dieu comblera tes besoins. Il est ressuscité pour cela. Deuxième chose importante de cette deuxième préoccupation. Il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les Amen. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Écoutez-moi bien. Acceptez que des gens rentrent dans leur appel. Chacun d'entre nous a un appel. Dis avec moi, même moi. Dis avec moi, même moi j'ai un appel. L'appel de Jésus était de venir, de mourir à la croix et de ressusciter du tombeau. On ne pouvait pas le chercher à l'heure de la résurrection ailleurs parce qu'il était rentré dans son appel. Suis-moi bien, suis mon analyse. Tu sais, il y a des gens qui ressortent de l'église et ça c'est une calamité. Venir s'asseoir 2 heures, faire un culte. Mais le culte même peut être un peu plus long, mais la prédication dure jamais plus d'1 heure. Tout ce qui est autour, c'est amen, tout ce qu'il y a comme animation pour que les gens soient déchargés de leurs émotions. Tu vois, les louanges et autres qu'on a fait, c'est pour que les gens soient déchargés. La prédication en elle-même ne durera pas plus de 1h05 minutes, au plus 1h10 minutes. Mais il y a des gens qui sortent de 1h10 minutes là. Pire ou pareil que comme ils sont venus. Moi, je refuse ça. C'est comme quelqu'un qui va à l'école et puis il ressort au même niveau après un cours. En fait, quelque part, il y a un problème avec ton intelligence. Il y a un problème avec. Chaque message doit t'emmener à un niveau supérieur. Chaque message doit te faire grandir. Quand tu viens à un culte ou à un programme et qu'on te dit qu'en ressortant, ta vie ne sera plus pareille. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que des anges vont descendre? Non. C'est parce que tu vas recevoir une parole qui va. Donc ne viens pas t'asseoir 1 heure du temps. Pendant que je te prêche, tu causes à ta voisine. Ta voisine a quoi à t'apporter dans ce moment? Vous avez toute la vie pour faire votre amitié. Moi, j'ai 1 heure pour te prêcher ce message. Donc écoute, connecte-toi à ce qui se passe ici. Ne ressors pas d'ici comme tu es venu. Parce que ça, c'est-à-dire que j'aurais échoué en tant que pasteur. Toi, tu as échoué en tant que fidèle. Alors que moi, je ne veux pas échouer. Je veux, amen, accomplir ma vie de pasteur. Accomplir la transformation dans la vie des gens que je rencontre. C'est le mandat, c'est mon appel que Dieu m'a donné.
Suis-moi très bien sur ce deuxième point. J'étais en train de dire une chose importante. Dans le développement de ce texte, nous voyons pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts. Et je dis, il faut qu'à un moment, toi et les gens autour de toi acceptent que les gens rentrent dans leur appel. Dis avec moi, je dois rentrer dans mon appel. Maintenant, suis-moi. Chacun d'entre nous est né pour accomplir quelque chose de particulier. Et je te disais, Jésus, lui, il est venu sur la terre des vivants. 1, il devait mourir à la croix. 2, il devait ressusciter d'entre les morts. C'était son appel. Donc, même quand quelqu'un aurait eu pitié, les gens se sont étonnés que tout le monde s'est ligué pour qu'il meure à la croix. Mais ça devait être ainsi, c'était écrit. Personne ne peut, amen, fuir la volonté de Dieu pour lui. Il y a des gens qui seront élevés après avoir été éprouvés. Il y a des gens qui naissent directement avec une cuillère en or. Il y a des gens qui vont souffrir, se chercher avant de devenir. Il y a des gens, le jour où il est né là, il est déjà, amen, dans des draps qui coûtent des centaines de mille. Chacun d'entre nous est né sur la terre pour un processus qui correspond à la volonté de Dieu. Je veux d'abord déclarer sur ta vie, tu n'échapperas pas à la volonté souveraine de Dieu. Que le sorcier veuille, que tes ennemis veuillent, ceux qui t'en veulent, ceux qui ne veulent pas voir la gloire de Dieu. Nous sommes sur la terre des vivants, nous avons accepté Christ. Attention, nous avons accepté Christ, quelqu'un dont la volonté est souveraine, donc sa volonté est comme une captation. Tu peux être dans un trou, sa volonté à un moment t'aspire comme un aspirateur et puis te projette là où tu dois être. C'est pourquoi je veux dire accepter l'appel des gens, parce que tu le veux ou que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. À un moment tu seras en train de voir quelqu'un rentrer dans son appel. Que quelqu'un veuille, que quelqu'un ne veuille pas, Jésus va rentrer dans son appel. Et Jésus est ressuscité le 3e jour. C'était là son appel. Maintenant parlons de ton appel à toi. Tu dois rentrer dans ton appel. Salue-moi le Saint-Esprit. Je dis encore, tu dois rentrer dans ton appel. Je le confesse encore, tu dois rentrer dans ton appel. Je prophétise encore, tu dois rentrer dans ton appel. Je le déclare encore, tu dois rentrer dans ton appel. Je suis en train de le dire encore, tu dois rentrer dans ton appel. Et je dis encore, rentre dans ton appel. Je dis encore à quelqu'un, rentre dans ton appel. Je prophétise à quelqu'un, rentre dans ton appel. Quelle que soit la main qui se lève contre ton appel, que Dieu la sèche. Rentre dans ton appel. Ce pourquoi tu es né. Dis avec moi, ce pourquoi je suis né. Ce qui doit m'arriver. Ce qui doit s'accomplir dans ma vie. Que cela arrive. Sois béni que cela arrive. Sois béni que cela arrive. Sois béni que cela arrive. Pendant que tu dis amen, je dis encore que cela arrive. Pendant que tu dis amen, je dis encore que cela arrive. Quelqu'un dit ça va m'arriver. Tu sais, la Bible, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a dans le processus de formatage de ton esprit en tant que chrétien, des vérités qui doivent s'établir. C'est plus qu'important. Ça doit s'établir. Pour que tu n'aies pas de doute inutile. Alléluia. Chacun d'entre nous est né pour accomplir une mission sur la terre. Maintenant, je ne sais pas où tu te trouves. Peut-être que tu te trouves au nord. Je prie que la main de Dieu te localise du nord et te ramène à la place de ton appel. Peut-être qu'on t'a enlevé, actuellement on t'a mis dans une place de pauvreté. Je prie que Dieu t'enlève dans la place de pauvreté. Peut-être que tu as été faible dans ta vie spirituelle. On t'a mis dans un amen. Et on t'a limité, on t'a attaché d'une certaine manière. Mais sa puissance triomphe de toute amen force. Je prie que la puissance de Dieu t'enlève. Peut-être même qu'on t'a enterré avant ta mort. Tu es ici, là, mais on a symbolisé ton nom et ta photo. Et on t'a enterré quelque part dans un trou. Et tu vis la vie d'un enterré. Pendant que tu te promènes comme ça, comme Ézéchiel chapitre 37, tu es en train de vivre une vie qui n'est pas ta vie. Mais je prophétise par la puissance du ressuscité que Dieu étend sa main. Quelqu'un m'a pas dit amen. Je dis encore que Dieu étend sa main. Quelqu'un m'a pas dit amen. Je dis encore que Dieu étend sa main. Quelqu'un m'a pas dit amen. Je dis encore que Dieu étend sa main. Quelqu'un m'a pas dit amen. Dieu étend sa main vers toi. Il t'arrache, amen, à là, au tombeau, au trou, au puits dans lequel on t'a mis. À un moment, on a mis Daniel dans un puits, mais ce n'était pas sa place. Dieu l'en a fait sortir. Partout où on t'a mis qui n'est pas ta place, par la puissance du ressuscité, que Dieu te fasse sortir afin que tu vives ta vie. Je dis afin que tu vives ta vie. Je dis encore afin que tu vives ta vie.
Je prophétise encore afin que tu vives ta vie. Je déclare encore afin que tu vives ta vie. Au nom puissant de Jésus, dis-moi Amen. Et dis-moi Amen bien. Rentrez dans son appel. Jésus est ressuscité. Amen. Pour que tu rentres dans ton appel. Troisièmement, il a dit, souvenez-vous de quelle manière, Amen. Oh, il a dit plutôt, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Amen. Ici, je veux parler du triomphe de la foi et de l'accomplissement de la destinée. Il y a des il faut dans la vie de tout le monde. Il y a des choses auxquelles tu ne peux pas échapper. Pour que ta destinée s'accomplisse, tu dois passer par là. Il dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Quelqu'un dit, il faut de ma vie. Je n'entends pas. C'est pas assez fort. Alors, les il faut de ta vie correspondent à des choses auxquelles tu ne peux pas échapper. Tu veux, tu ne veux pas. Tu aimes, tu n'aimes pas, tu dois passer par là. Les choses par lesquelles tu dois passer. Certaines personnes passeront par l'humiliation avant de connaître l'honneur. Quelqu'un dit c'est les il faut. J'ai l'impression que je prêche à deux personnes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous-même vous aimez l'atmosphère? Est-ce que vous aimez l'atmosphère de vos confrères là? Ce qui me plaît, c'est qu'il y a beaucoup de prédicateurs dans l'église. En tout cas, moi, si l'atmosphère n'est pas comme je veux, je laisse le micro, quelqu'un d'autre vient prêcher. Parce que je prêche pour atteindre un objectif donné. Je veux que l'atmosphère soit, amen, qu'on soit en phase. Je ne veux pas prêcher à des gens qui paraissent morts. Amen. Je veux prêcher à des personnes qui sont en vie et qui doivent vivre davantage. Amen. Et une atmosphère, c'est très important. Tu sais, c'est très facile pour quelqu'un de créer le désordre. En tout cas spirituellement. Dans une classe, le pasteur ou le professeur peut être en train de vraiment faire participer la classe. Et tu vas voir, il y a un petit groupe d'élèves qui commence à créer le désordre pour changer l'atmosphère. Il faut faire très attention. Une atmosphère a un objectif, amen, qui l'accompagne. C'est important que tu suives ce qu'on dit. Parce que c'est ça qui va changer ta vie. Voilà. Je poursuis. Il y a des choses auxquelles tu ne pourras pas. Voilà. Tu veux? Ça va? Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas te bénir. Mais c'est un passage. Est-ce qu'une femme peut aller accoucher sans contraction? Elle veut. Elle va. Donc, le chrétien que tu es doit apprendre à se formater avec ce genre de vérité. Les choses auxquelles tu ne peux pas échapper, les choses qui doivent à tout prix arriver, c'est comme Joseph, qui doit être vendu par ses frères parce qu'il doit être élevé. C'est comme Joseph, qui doit être attiré par Madame Potiphar pour se retrouver en prison parce que c'est là-bas qu'il va rencontrer celui qui peut le faire rentrer chez Pharaon. Donc, ça peut commencer parfois par la honte. Mais ça va finir par la gloire. Là, il faut de la vie de quelqu'un. Nous devons être tous formatés à l'idée qu'il y a des choses auxquelles nous ne pourrons pas échapper. Des fois, Dieu va te faire passer par certaines situations juste pour te faire connaître. Mais il n'y avait pas une autre chose pour me faire connaître. Si, il y a autre chose. Mais mon Dieu, je veux que tu passes par là. Je veux que tu passes parfois par l'accusation. Après, on va reconnaître que ce n'est pas toi. Mais d'abord, sois accusé. Joseph a connu ça. Accusé de violeur. Il pleure. Et tu vois, c'est pas plus ce que tu vis que l'accusation. C'est l'accusation même qui fait mal. Joseph pleure pour dire, mais je n'ai jamais été un violeur. Je n'ai jamais été un violeur. Comment dans ma vie, après ce que mes propres frères m'ont fait, je suis venu chez Potiphar et je me suis donné, on peut encore m'accuser. Frère, parce que si on ne t'accuse pas, on ne te mettra pas dans une partie de la prison donnée. Les prisons sont classifiées par catégorie. Pourquoi
qu'on puisse te mettre dans une partie de la prison donnée, il faut que tu aies commis certains crimes. Donc on t'accuse de ce crime-là pour que tu te retrouves dans cette partie de la prison. Parce que dans cette partie de la prison se retrouve un certain type de prisonniers. Et c'est parmi ces types de prisonniers que se retrouvent ceux qui vont t'aider. Les il faut de ta vie. Le chemin ne sera pas toujours doré. Pour autant, Dieu ne t'a pas abandonné. Le chemin ne sera pas toujours honorable. Pour autant, Dieu ne t'a pas rejeté. Le chemin ne sera pas toujours glorieux. Pour autant, Dieu ne t'a pas donné d'eau. Ce sont des choses que tu dois mettre dans ton esprit afin d'être fort, là où il ne faut pas être faible. Afin d'être fort, là où il ne faut pas être faible. Parce que tu dois être fort, tu dois avoir un mental d'acier. Tu dois être mentalement fort. Parce que si tu n'es pas mentalement fort, tu n'es pas destiné à de grandes choses. Tous ceux que Dieu a élevés à un certain niveau ont dû faire face à des épreuves qui touchent à la peur et qui touchent aux émotions. C'est-à-dire les émotions même peuvent t'arrêter, la peur même peut te dissuader d'arrêter. Mais quand tu as un mental fort, tu as mal, tu pleures, tu te sens même humilié ou honni, mais tu sais que ton chemin ne s'arrête pas là. Tu essuies tes larmes et tu avances. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour tomber sur l'autel de la honte, mais il t'a appelé pour aller de l'avant. Sois béni, papa. Que cette maturité s'attache à ta vie. Tu sais qu'il y a certaines femmes, si tu n'as pas connu certains défis avec ton mari, tu ne seras pas rétabli à ses yeux. Et donc, il ne te donnera pas ce qui t'est dû en termes de traitement. Mais il faut qu'il t'ait fait un certain nombre de choses. C'est dommage. Quelqu'un dit, est-ce que j'avais besoin de ça? Pas forcément, mais c'est ton chemin. Le même qui est en train de te fouler aux pieds, de te mépriser, il faut qu'il passe par là pour qu'à un moment, Dieu se révèle à lui. Maintenant, c'est quand Dieu se révèle à lui, il a envie de t'honorer pour réparer le déshonneur. Et là, il va commencer à te mettre là où tu dois être. Donc, il y a des personnes, la honte là, c'est ton piédestal. L'humiliation là, c'est l'escalier par lequel tu dois monter pour aller à l'honneur. Il y a des personnes, la douleur, les coups durs, tu dois passer par là. Ce sont les il faut de ta destinée. Arrête de venir toujours pleurnicher. Non, je ne comprends pas, les gens m'en veulent. Il faut ça. Tout ce qui est en train d'arriver dans ta vie que Dieu n'a pas programmé, je déclare que Dieu le fasse cesser. Mais ce par quoi tu dois passer, que Dieu autorise. Parce qu'après ça, tu verras la gloire de Dieu. Après ça, tu verras la gloire de Dieu. Après ça, tu verras la gloire de Dieu. Pendant que tu dis Amen, que cette grâce s'attache à ta vie. Si ta main est levée, qu'elle s'attache à ta vie. Si tu fais une semence, qu'elle s'attache à ta vie. Sois béni. Pendant que tu dis Amen, que Dieu te localise comme quelqu'un qui accepte de mûrir, quelqu'un qui accepte d'aller à un autre niveau, quelqu'un qui accepte que chaque vie a un projet et un programme arrêté. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Ça ne sera pas toujours rose, Alex. Des fois, ça passe par la déception. Mais si Judas n'a pas vendu, trahi Jésus, est-ce que Jésus, quelqu'un sait où il est? Sois béni. Alors là, il fallait que Judas indique où il est. C'est Judas qui a dit, il se cache dans tel jardin, il est en train de prier. Sinon, les gens seraient en train de le chercher en vain, alors qu'on était à l'heure où il devait ressusciter. Oh, s'il ne ressuscite pas, toi et moi, on n'est pas ici. Donc le traître Judas là, même le traître Judas, il est utile. Parfois il faut que tu aies connu certaines choses, certains affronts, même des beaux-parents, certains mépris, soient bénis. Certaines méchancetés même des beaux-parents pour que ton mari te rétablisse dans la position que tu dois avoir. Certaines injustices pour que ton patron te mette à la place que tu dois occuper. Il y a des choses par lesquelles, amen, on va résumer ça. Dis avec moi les il faut. Dis avec moi 3 fois les il faut. Dis avec moi les il faut. Est-ce que quelqu'un est béni par l'enseignement? Crie amen. Crie bien amen. Crie un bon amen. Est-ce que quelqu'un est béni par l'enseignement?
Horibos Kanta, église. Est-ce que quelqu'un est béni par l'enseignement? Est-ce que tu es en train de mûrir? Est-ce que tu es en train de connaître la transformation? Est-ce que le Seigneur est en train de faire de toi une autre personne? Tu vois, lorsque ce genre d'enseignement parvient à ton esprit, il y a des choses que les gens font, tu remues ta tête et puis tu souris. Fais avec moi comme ça. Pendant que les gens tentent de t'affaisser, de t'affaiblir, de te détruire, tu remues la tête et tu souris parce qu'il ne sait pas que je sais qu'il faut que je passe par là. Il ne sait pas que je sais que même si ça fait mal, après ça, ça va faire rire. Il ne sait pas que je sais que même si ça abaisse, après ça, ça va élever. Il ne sait pas que je sais que même si ça humilie, après ça, ça va honorer. Il ne sait pas que je sais que même si j'entre dans le tombeau, après ça, je ressusciterai. Je suis béni. L'accomplissement de chaque destinée a un itinéraire. Dis Amen. Si tu sors de cet itinéraire, soit tu rallonges ton chemin, soit tu le raccourcis. Alors que Dieu a prévu un périmètre donné, un trajet donné pour que tu t'accomplisses. Et dis-moi très bien, raccourcir son chemin, rallonger son chemin n'est pas bon. Pourquoi? Parce que sur ton chemin, Dieu a prévu des gens qui doivent intervenir. Si tu rallonges le reste du chemin, là, il y a qui va intervenir? Si tu raccourcis le reste de ceux qui doivent intervenir pour te bénir et pour agir dans ta vie, là, qui va faire leur travail? Donc, écoute-moi bien. Que Dieu te donne la force. Quand il dit dans la prière du Notre Père, aide-nous à ne pas tomber dans la tentation. C'est une prière que chaque chrétien doit beaucoup faire. Tomber dans la tentation, ça veut dire quoi? Devenir faible par rapport à l'épreuve. Aide-nous à ne pas être faible par rapport à l'épreuve. Aide-nous à supporter les il faut. Le chemin par lequel je dois passer, Seigneur, aide-moi à le supporter. Parce qu'en le supportant, je serai à même de rencontrer chaque étape et chaque personne et chaque circonstance que tu as prévue pour moi jusqu'à mon accomplissement parfait. Est-ce qu'il y a de la maturité ici? Est-ce qu'il y a de la croissance ici? Point suivant. Il dit, mais allez dire à mes frères que je les précède en Galilée, qu'il est ressuscité d'entre les morts. En tout cas, amen. Voilà. Écoute-moi, cette étape parle d'un message communiqué avec cible. Je prie cette prière que le message de ta destinée, le message, amen, dont tu es la cible, ne tombe pas dans l'oreille de quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a des choses qui arrivent où quelqu'un entend ta nouvelle après toi et puis il te dit après. Non, mais j'avais appris que les gens te cherchaient. Non. Le message qui m'est destiné, je prie que ce message me parvienne en temps réel. Est-ce que tu me reçois? En temps réel. Celui qui doit m'aider, il ne va pas rencontrer des intermédiaires et me rencontrer après. On ne me parlera pas de ce que Dieu veut faire de façon post. Ou bien c'est ça? Post, c'est ce qui est passé. C'est ça? On peut me parler de ma bénédiction au passé. Le message a été clair. Allez dire à mes frères. Si les autres entendent gloire à Dieu, mais c'est à eux que j'envoie le message. Je prie que tes oreilles soient ouvertes spirituellement. Une entreprise ne va pas te chercher, c'est quelqu'un d'autre qui va entendre. Dieu ne va pas prophétiser une parole, c'est quelqu'un d'autre qui va entendre et pas toi. Dieu ne va pas vouloir te donner une révélation, c'est quelqu'un d'autre qui entend et pas toi. Que tes oreilles soient ouvertes et que tes oreilles captent la révélation de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Que tes oreilles captent la révélation de l'Éternel. Moi, je verrai sa gloire. Que tes oreilles captent la révélation de l'Éternel. Dis-moi Amen. Allez dire Amen à mes disciples et à Pierre, à mes frères. Amen. Que le message que l'Éternel veut t'envoyer te parvienne au nom de Jésus. Et la Bible dit encore, les femmes s'éloignaient avec crainte, mais dans la joie, pour porter cette glorieuse nouvelle aux disciples. Il y a des émotions qui ne sont pas utiles. Vous l'avez vu.
Il vous a parlé. Vous êtes dans la joie. La crainte, là, c'est pourquoi encore? Tu sais, les émotions, un jour je prendrai le temps de t'enseigner sur les émotions. Tu vas trier dans les émotions là, ce que tu dois prendre et ce que tu ne dois pas prendre, parce qu'il y a des émotions qui sont dites négatives. Certaines peurs, certaines craintes, certaines angoisses, certains doutes finissent par t'affaiblir au plan de ta personnalité. Il y a des choses dont tu n'as plus besoin. Tu vas remarquer dans notre déclaration de foi du CCT, celle qu'on a lue tout à l'heure, nous disons beaucoup, nous sommes forts, nous sommes un peuple fort. Parce qu'il est important d'être fort, mon frère. La vie, là, souvent le diable n'a pas besoin de venir, amen, accomplir quelque chose. Une seule nouvelle qui te fait entendre, où tu es là, tu t'assois, tu n'as plus te lever. Il sème la peur d'une manière dans ta vie, là. Si on te loue tout de suite, pour dire, va faire quelque chose, toi-même tes pieds sont là, tu ne pourras pas te lever. Pourquoi? À cause de la peur. La peur est négative. Donc il y a des choses, le matin, il faut se dire, je n'ai pas peur de ça. Je me couche dans la foi, je me lève. Le Seigneur fera ce qu'il a prévu de faire. Dans tous les cas, si tu as peur, est-ce que ta peur va empêcher ce que Dieu veut faire? Des peurs qui sont inutiles, des émotions qui sont inutiles. Sois toi-même. Je peux avancer? Jésus leur apparaît en chemin, il dit, je vous salue, soyez sans crainte. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. Il y a une chose qui est très importante, allez dire à mes frères qui me précèdent en Galilée. Dis avec moi, en Galilée. Galilée, amen, est le symbole du lieu de l'élévation. Parce qu'à partir de Galilée, ces hommes qui étaient des disciples, qui ont rétrogradé même pendant 3 jours, vont devenir des apôtres. À partir de Galilée. Le Seigneur va les équiper, il va les transformer. Quand ils vont recevoir, n'est-ce pas, le souffle de l'Esprit à la Pentecôte, ce ne sera plus les mêmes personnes. Donc, je veux te parler du lieu de l'élévation. Chacun d'entre nous a un lieu à partir duquel Dieu va commencer à apporter des changements dans sa vie. Chacun a une communauté stratégique. Ça fait 25 ans que tu vas à l'église. Je n'ai pas dit non, même pour toi, mais ça fait 35 ans. Depuis même tu n'étais pas encore né. Tes parents avaient déjà payé ta carte. Tu étais un membre de l'église, mais tu n'étais pas encore né. Je n'ai pas dit non. Mais je dis, il y a une communauté stratégique où Dieu a prévu. Une assemblée stratégique où Dieu a prévu d'apporter un turnaround dans ta vie. Ne perds pas de temps. Il dit, allez dire à mes frères qui me précèdent en Galilée. Je suis en train de dire à quelqu'un, mon frère, il y a trop de lieux inutiles, des haltes inutiles, des escales inutiles que tu fais sur le chemin de ton accomplissement. Quitte-moi tous ces escales inutiles. Va au lieu de ton accomplissement. Va au lieu de ton élévation. En fait, si je résume, va où ça? En Galilée. Qu'est-ce qui se passe en Galilée? En Galilée, il y a une rencontre avec le ressuscité. Qu'est-ce qui se passe en Galilée? En Galilée, il y a un message qui impacte. Qu'est-ce qui se passe en Galilée? En Galilée, tous ceux qui dormaient se sont réveillés. Parmi ses disciples. Tous ceux qui dormaient se sont réveillés. Donc, une prise de... Prêche avec moi, s'il te plaît. Une prise de... Quelqu'un qui Galilée. Le lieu de mon réveil. Dis encore Galilée. Le lieu de mon repositionnement. Dis encore Galilée. Le lieu de mon accomplissement. Oh, s'il te plaît, dis Galilée. Le lieu des rencontres de gloire. Galilée. Le lieu des nouveaux départs. Acclame le Seigneur. Acclame bien. Acclame avec vie, avec force. Acclame bien. Tu me reçois? C'est bon? Est-ce que le message passe? Ça fait du bien? Est-ce que ça fait mûrir? Ça transforme? Est-ce que ça rend fort? Okay. Masterclass, hein? Plusieurs personnes s'arrêtent inutilement avant Galilée. Mais il y a un lieu que le Seigneur indique. Est-ce que si toi tu es les femmes qui l'ont rencontré,
en train de courir. Tu allais où? Les femmes là allaient où? Eh Seigneur. Non. Elles ont rencontré Jésus, elles n'allaient plus au tombeau. Elles allaient où? Après avoir rencontré le Seigneur, elles couraient maintenant pour aller où? C'est le lieu. Tout ce qui va se passer ensuite là, ça commence où? Donc, il y a un stade de ta vie où tu commences à ne plus perdre de temps. La géolocalisation est très importante. Le où tu te situes est important par rapport à ce que Dieu va faire avec toi. Tu ne peux pas te trouver n'importe où parce que amen, ta propulsion n'est pas n'importe où. Ça se trouve où? Tu peux imaginer combien de temps les gens ont perdu dans leur vie à se trouver ça et là dans des coins. Ça ne t'apporte rien, mais tu traînes là-bas. Tu rencontres personne, mais tu traînes là-bas. Il n'y a aucun impact dans ta vie, mais tu traînes là-bas. Quand on parle, tu dis non, je suis là d'abord. Je suis en train de réfléchir. Regarde, il y a un lieu que Dieu a indiqué. Tout le monde, où ça? Après la résurrection, on n'était plus dans haute destination. On était dans Galilée. Galilée, le lieu de l'élévation. Le lieu du réveil. Le lieu où l'on sort du sommeil. C'est parce que les gens se trouvent partout, sauf là où il faut, que beaucoup de gens mettent du temps à réussir. Traîner là, être retenu par des gens qui n'en valent pas la peine. Sur le chemin, quand Élie a parlé, amen, Élie est en train d'aller vers lui-même aussi son enlèvement. Élisée le suivait. Tu as vu combien de gens étaient en train d'arrêter Élisée? Pourtant, il fallait se trouver où? Le lieu où il fallait se trouver, c'est où? Là où il va être enlevé, là, c'est où? Au Judée. Mais regarde. Sais-tu que ils vont essayer de le distraire en chemin? Moi, je fais une seule prière. La maturité veut qu'à un moment donné, tous les gens qui te distraient en chemin, amen, sors de leur voie. Sors de leur voie. Sors de leur voie. Est-ce que je pourrais parler de la gloire aujourd'hui? Je ne crois pas. Sors de leur voie. Sors de leur voie. Les fausses connexions, les connexions inutiles. Des gens qui ne t'apportent rien, qui te perdent plus de temps qu'ils ne t'en font gagner. Sors de leur voie. Pendant que je suis en train de te parler, je vais être objectif. Quand je dis des gens qui ne t'apportent rien, ce n'est pas la peine de faire comme si on parle des autres. Dis à ton voisin, on parle de toi. Des connexions inutiles. Ça te fait t'arrêter en route pendant que tu dois aller en Galilée. Des causeries inutiles. Des commerces inutiles. Activités inutiles. Partenariats inutiles. En fait, quand tu regardes, mais ça ne t'a rien apporté. Mais tu as perdu du temps là. Salue-moi le Saint-Esprit. Bénis Dieu pour ma vie. Ce matin, by fire, by force, tous ceux qui ne t'apportent rien, que Dieu les fasse sortir de ta route. Parce que tu es en train d'aller au lieu de ton élévation. Il n'y a pas de perte de temps. Sortez. Trop de choses inutiles et trop de gens inutiles. Ça fait mal. Ça fait mal. Quand quelqu'un n'est pas conscient de sa destinée et de où Dieu l'attend, il perd du temps en chemin. On t'attend là-bas pour t'élever. Tu es en train de t'asseoir aux petites escales de boissons, petites escales de femmes, petites escales de perte de temps, de petites escales d'activités qui n'en valent pas la peine, des fausses compagnies. Si toi-même en esprit tu voyais ce à quoi Dieu t'a appelé, il y a des amitiés que tu n'allais pas faire. Tous ces bandecouillonnages d'amitié là, tu vas faire quoi avec ça? Si certains hommes en esprit voyaient ce à quoi Dieu les appelle, il y a des femmes eux-mêmes ils allaient voir en cacamou. Parce que c'est juste des sangsues pour t'absorber, te perdre du temps. Tu es appelé à la royauté, tu fais quoi hein, les sombritudes qui sont sur la route là. Quand tu es en train de voir ce qui t'attend, la gloire qui t'attend, je veux dire, si tu dois vivre 75 ans et 35 ans de gloire, que personne ne réduise tes 35 ans de gloire par la distraction, dis-moi amen. Si tu dois vivre 80 ans et 40 ans de gloire, que personne n'enfreigne à tes 40 ans de gloire. Vis pleinement tes 40 ans de gloire avec tes connexions de gloire, dans tes territoires de gloire, à tes circonstances de gloire. Dis-moi amen.
On est où? On part d'où? Notre élévation part d'où? Notre réveil part d'où? Notre prise de conscience part d'où? Je vois de ces femmes qui ont une grande destinée. Les émotions. Les émotions. C'est une des premières choses. Quand tu te convertis, tu dois chercher un aspirateur. Mets ça sur tes narines, ta bouche, tes oreilles. Enfin, partout où tu peux mettre. Et puis ça n'a qu'à absorber les émotions. Tu vas voir des femmes qui ont une vie, c'est-à-dire une destinée de gloire. En train d'être malmenées, maltraitées par un jacadi. Demande à ta soeur, celui-là c'est qui? Il ne va rien t'apporter. Il ne va rien faire de toi. Il ne va même pas t'emmener à Amen. À élever le niveau. Il ne va pas t'emmener. Mais tous ceux qui connaissent, qui ont fait des enfants, ils savent que jacadi, là, c'est les marques d'enfants. C'est un jacadi. C'est un enfant. Tu ne peux pas avoir une destinée de gloire en tant que femme, ramasser ta vie, aller donner un enfant à quelqu'un qui ne sait pas. Non, qui tu es même, c'est pas la chose. Il peut ne pas savoir qui tu es, mais c'est lui-même, il sait qui il est. Les jeunes sœurs, là, quand on parle, ils disent non, mon âge avance, il a envie de me sentir aimée. Ton aimeur, là aussi. Oh. C'est qui même qui est en train de t'aimer? Quelqu'un qui ne peut pas te respecter, quelqu'un qui ne peut pas respecter l'état de ton cœur. Il est heureux quand toi tu es dans Goumé. J'ai prêché. Quand tu as une destinée royale, l'homme qui va t'épouser là, il doit être conscient de ça. Lui-même de sa destinée puis de ta destinée. Il fait en sorte que tu vives longtemps. Il ne vient pas te donner une serre, il ne vient pas te donner les goitres, il ne vient pas te donner les tensions, il ne vient pas te donner des choses. Il te respecte. Un homme qui est là, il est là pour toi, il est là pour ta famille, il est là. Vous êtes en train de construire votre vie. C'est quoi c'est? Attention, hein. On va où? On va où? La qualité de vie que tu mènes et le genre de bonheur que tu mènes ont à voir avec ta durée de vie. Tu ne peux pas être un homme et toujours avec une femme à qui tu es obligé de faire asseoir. Non, il faut te ressaisir. Mais en fait, toi-même, ton cerveau, c'est comment? Ton cœur, ça fait... ta gamme même, c'est comment? Tu as quel genre de femme? On te parle, tu n'entends pas. Non, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir ce que j'attends de toi. Donc toi, toute ta vie, on va t'éduquer. Tu n'accomplis pas l'éducation là. Il y a des gens qui n'ont rien à voir dans ta vie, homme ou femme. Parce qu'ils vont rétrécir tes chances de longévité. Ils vont rétrécir, c'est-à-dire qu'ils vont affecter tes poumons, ils vont affecter ton système immunitaire. C'est-à-dire qu'à force de penser à leur... C'est pas parce que tu as l'âge de te marier, tu vas aller ramasser n'importe qui met dans ta vie. Tu ne penses pas à qui tu es appelé à être. Une femme qui est dans ta vie, elle ne fait pas son temps qu'à bouder. Toute ta vie, tu dois traiter avec bouder. En temps, tu es appelé à la royauté. Un homme qui est dans ta vie, il ne passe pas son temps qu'à son orgueil. Jeune comme ça, un comportement de Koukouwanza. Un jeune homme comme ça, mais il a envie de se faire empereur dans ta vie. Il va te dicter pour te sourire. Tu dois... Non, mais tout ça, c'est trop compliqué. Écoute, tu ne peux pas me simplifier la vie. Asta. Asta. On va en Galilée. On va en Galilée. Entoure-toi de personnes qui vont te faciliter la tâche. Je vais aller vers la fin. Bon, gagnons du temps, gagnons du temps. Les femmes s'approchaient pour saisir le pied de Jésus et l'adorer. Amen. Puis elles poursuivirent leur chemin. Cette étape est très importante. Ponctuer son progrès de temps d'adoration. Au fur et à mesure que Dieu est en train de t'élever, ne t'éloigne pas de la prière. Plus Dieu est en train de te faire du bien, passe du temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Amen. Jésus leur dit allez, allez, allez. Mais elle, c'était essentiel pour elle
de, amen, faire cette halte d'adoration. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et la Bible dit, les disciples ne prendront pas cette nouvelle au sérieux et n'y croient pas. Les disciples ne prennent pas cette nouvelle au sérieux. Il y a des gens comme ça, quelqu'un dit, je n'en fais pas partie. Ils ne prennent pas les choses au sérieux. Ils sont toujours surpris par la vie. Dis avec moi, je n'en fais pas partie. Écoute-moi, un chrétien de ce temps, dans ce temps-là, amen, toi, par rapport au nombre d'années depuis lequel je t'enseigne ou au nombre d'enseignements que tu as reçus de moi, amen, en temps normal, tu dois être quelqu'un, amen, de lucide. Dis avec moi, lucide. Cette lucidité-là a trait à ton discernement. Quand tu es quelqu'un qui a du discernement, tu ne prends pas du temps pour douter de ce en quoi tu dois croire. Le monsieur, avant de mourir, a passé tout son temps, 3 ans qu'il marche avec vous pour vous dire qu'il va mourir et puis il va ressusciter. On vient vous dire qu'il est ressuscité. Vous ne croyez pas pourquoi? Est-ce que ce n'est pas conforme à ce qu'on vous a dit? Donc, il faut un minimum de lucidité. Tu vois? C'est pourquoi il y a des personnes qui sont, par exemple, dans le mariage, qui ne croient pas qu'on peut les laisser. Ça, c'est ne pas être lucide. Croire que c'est un acquis. Croire que la vie de quelqu'un, c'est comme un sacrifice. On a mis dans un sachet et puis on t'a donné. Tu serais étonné que sacrifice, là, quelqu'un peut venir lever le sachet dans ta main et puis avancer. Tu comprends? Il faut être lucide. Gérer les bénédictions, amen, avec lucidité. Gérer les gens que Dieu nous envoie avec lucidité. Gérer les opportunités que Dieu nous envoie avec lucidité. C'est comme des gens qui ont de l'argent à un moment de leur vie et qui croient qu'ils en auront toujours à niveau. Il peut y avoir une saison où Dieu envoie. Dis avec moi, il envoie. Oh, attends, je vais s'aimer sur ça là. C'est jamais je verrai sa gloire. Il fait quoi? Il fait quoi? C'est une saison où il fait quoi? Dieu fait quoi? Il fait quoi? Tout marche. Même si tu te lèves un matin, tu dis j'ai envie de faire une société amen, d'eau. Je vends l'eau. Quelqu'un ne cherche pas si c'est minéral, si c'est pas minéral. Il fait quoi? Oh, aide-moi. Une saison où Dieu fait prospérer tout ce que tes mains. Mais il faut que tu sois lucide. Que tu te rappelles que les saisons changent. Et que cette saison peut. Ne prends pas l'argent là comme ça, comme bonbon, sucette. Comme ça. Avec ton argent. Des choses dont tu n'as pas besoin, tu achètes. Des choses inutiles. Tu arrives dans des coins, quelqu'un est mort, toi tu es vivant. Il faut que tu te fasses voir dans sa mort. Est-ce que tu vois un peu le genre de comportement? Tu es dans la veillée et puis tu entends allô, allô, allô. Le frère Athanase. Le frère Zoku Athanase donne. Et puis les gens commencent à noter. Tout ça juste pour te faire voir. Les saisons changent, mon frère. Tu es jeune, tu as mis une entreprise sur pied, c'est en train de marcher. Au lieu de t'occuper d'asseoir tes arrières, acheter une maison, construire, faire des choses qui ont du sens, te voilà. iPhone 11 sort, tu as ça. C'est pas gâté, le 12 sort, tu payes. Tu te promènes, toi, avec 3 iPhones. Un à 800 000. 8 fois 3, là, ça fait combien? Ça ne peut pas acheter un terrain quelque part. Tu cherches à te montrer à qui même? S'il te plaît, dis à ton voisin, nous, on ne te voit pas. Dieu vient de te bénir. Tu viens d'avoir une entrée de 15 millions. C'est à nous autres là, tu vas vouloir venir te faire voir. Alors que nous, on ne te voit pas, on se cherche. Tu vas dans les 15 millions là. Allez acheter, dose un peu ton truc là. Allez acheter une voiture qui fait 12 millions 500 dans les 15 millions. Et pendant que tu es en train de faire ça, tu dors dans la maison d'autrui. Est-ce que nous on te voit?
C'est ta voiture, on voit. C'est ta voiture, on voit. Sinon, toi-même, on ne te voit pas. On vient parler de ta voiture, tout. Mais toi-même, on ne te voit pas. Tu as un peu d'argent. Au lieu de prendre ta famille, les faire sortir pour aller vivre, tu es dans le maquis avec des amis. Dans les amis, il y a traite, il y a hypocrite, il y a empoisonneur, il y a mauvais, il y a méchant, il y a qui cherchent à te tuer. Ils sont assis comme ça, ton verre est là, leur verre est là. Et c'est toi qui es le fou joyeux. Bisanga. Est-ce que ça va? Et dimanche, toi, tu es à l'église, tu dis c'est Jeanne Monnet qui est ton pasteur. Je suis ton pasteur quand? Je suis ton pasteur quand? Et puis la base qui est la lucidité, tu n'as pas eu. Je suis ton pasteur quand? Bien, mais l'argent est une ressource qui sert à faire une chose. C'est comme des roues. Tu montes dessus pour aller où Dieu veut que tu sois. L'argent ne fait pas reculer quelqu'un. Quand tu en as, ça doit être accompagné d'intelligence. Arrête de vouloir te faire voir. Arrête ça. Tu vas voir des jeunes filles, ça dit que tu n'as même pas 500 000 en compte en banque. Mais les 500 000 sont sur ta tête, on dit bolivienne. On passe ici, on dit péruvienne. On passe, c'est-à-dire que aller mettre ton argent dans des choses pour te faire voir par qui. Parce que nous, c'est les mèches là, on voit. Toi-même, on ne te voit pas. Au lieu de chercher à te construire, à avoir de la consistance, tout ce manque de lucidité là, c'est pourquoi? Tu n'as rien, c'est toi qui entretiens un garçon. À l'heure là. Regarde là, c'est Saint-Valentin. Tes besoins sont là. Tes lunettes là, la vue là, ça a baissé. Au lieu d'aller changer tes verres, c'est toi qui es en train d'aller acheter, non? Tu es en train d'aller à Zino, je m'ai acheté un parfum, j'ai pris une montre, j'ai pris une cravate, j'ai pris ça. En temps, lui-même, tu n'es personne dans sa vie. Il attend juste tes cadeaux. C'est tes cadeaux qui le retiennent ici. Ce matin, que Dieu détruise tout manque de lucidité dans ton esprit. Il faut que tu sois lucide. Quelqu'un dit lucidité. Tu peux dormir, habiter dans un petit appartement, faire tes économies. Habiter dans un petit appartement, faire tes économies. Mais tu veux un studio où il y a open space. Tu veux un studio où il y a vue sur eau. Mais l'eau même que tu vois chaque jour là, ça a quel effet sur toi? Tu veux voir l'eau là, mais c'est pourquoi? Alléluia. L'eau même que tu veux voir, mais c'est par rapport à quoi? Je lance un appel à toute l'église. Ouvrons notre esprit à la lucidité. Il y a des choses dont tu as besoin, oui. Mais ça sera nécessaire dans 5 ans, dans 10 ans. Pour l'instant, là, tu n'en as pas besoin. Il faut apprendre à vivre de manière objective. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. À vouloir se faire voir. Tu es dans des crédits, dans des endettements. Tu n'arrives pas à payer ta dîme parce que tu t'es donné un objectif de te faire voir dans l'église. La petite entreprise dans laquelle tu travailles, les filles là, elles ont 8 ans, 9 ans d'entreprise. Leur chichi qu'elles font parce qu'elles ont déjà commencé à placer leur vie. Toi qui viens de commencer à travailler, ça fait 1 an. C'est leur rythme que tu veux avoir. Tu vas aller où avec cette façon de vivre? Et quand des jeunes gens vous voient qui ne vous marient pas, c'est vous qui venez pleurer à l'église. Mais on marie la lucidité de quelqu'un aussi. Tu es jeune. C'est toi qui prends tout ton argent. Ça dit chaque vendredi tu es au restaurant. 27 000, 18 000, 27 000, 22 000. Donc tu as mangé une tranche d'entrecôte. Entrecôte, tu ne peux pas acheter ça 3 000, venir griller ça à la maison pour manger. C'est quand tu manges ça chez les gens, là, c'est là que tu sens que tu as réussi. C'est de faux repères. C'est vrai, quelqu'un doit se faire plaisir. Mais il y a un niveau de plaisir où tu vas couler dans le plaisir. Et puis il y a un genre de plaisir où tu n'iras pas plus loin que le plaisir. Qu'est-ce que tu préfères? Vaut mieux te priver au départ et puis après, vivre dans le plaisir à gogo. Que dès le départ, là, vouloir maintenant t'établir dans un genre de plaisir, manque de lucidité. Et puis après, c'est ton niveau qui est là. Quand nous, on est en train de manger maintenant langue de veau, maintenant toi, tu es en train de manger encore entrecôte, mais son couché. Je termine ce matin.
Église, église, dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voulais faire un résumé bref, mais en espérant que vous allez réécouter le message. Réécoutez. Coupez ça, mettez dans votre téléphone. Écoutez, réécoutez. Mettez dans vos stories, écoutez, réveillez-vous avec. Dormez avec. Mais il faut que ça ait un impact. De façon finale, ce que je voulais dire. Cette épreuve de la résurrection n'a pas pu disperser, ou du moins séparer et disperser les disciples. Amen. Quelle que soit l'épreuve que tu connais, fais en sorte que ça ne t'éloigne pas de Dieu, ça ne te sépare pas de ceux à qui Dieu t'a donné. Deuxième chose, ça les a affranchis de la peur. Amen. Que cette résurrection de Jésus vienne t'affranchir de toute peur. Ce que Dieu dit, il le fait. Il le fait. Troisièmement, Jésus les a envoyés. Tu vois, il les a envoyés, c'est pour dire que à tous les leaders surtout, on peut être avec des personnes qui traversent des moments de faiblesse. Les disciples là, ils n'avaient pas bien fait quand Jésus a été arrêté. Ils n'avaient pas bien fait, ils ont fui, ils se sont dispersés, ils l'ont renié, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais quand Jésus est ressuscité, il les a cherchés. Donc un leader ne va pas rejeter, amen, ceux que Dieu lui a confiés sur base de leur faiblesse, mais, amen, il va les ramener et les redresser pour atteindre l'objectif. Dis-moi amen. Ensuite, il leur a donné un message. Ça, c'est le côté de l'éducation. Éduquer nos amen, enfants spirituels en tant que pasteurs, éduquer nos enfants en tant que parents, éduquer notre personnel en tant que chef d'entreprise, mais il faut avoir un message. Chaque structure doit avoir son message. Ensuite, il y a eu de la manipulation de la vérité au profit du mensonge, mais, amen, ils se sont contenus sur la vérité. Parce que dans certains passages, vous allez voir, ils ont dit, allez dire, amen, payez des gens pour aller dire qu'il n'est pas ressuscité. Et enfin, le dernier point que je veux faire, il faut faire taire les rumeurs et les bruits, amen, autour de vous. Il faut faire taire les bruits par votre lucidité et par votre, amen, accomplissement. Ce matin, je viens de terminer avec la deuxième apparition et ses effets. Je prie que l'église soit bénie. On va se tenir debout.